Le centenaire de la Révolution nationale ukrainienne, c'est aussi le jubilé d'une nouvelle étape des relations franco-ukrainiennes. Une nouvelle étape des relations dans tous les domaines de la politique, de l'économie, de la culture. Dans les collections de la bibliothèque scientifique de l'Université de Lviv sont conservés les documents de cette époque. Les documents qui illustrent les événements, les processus de la révolution et de la lutte diplomatique des politiques ukrainiens et français. Parmi les documents de notre bibliothèque, les plus intéressants sont les documents, les textes publiés dans les éditions périodiques. Nous avons les collections des journaux édités en France ou en Suisse en français qui présentent la position des politiques ukrainiens et aussi des politiques français de ces temps. Le travail des diplomates ukrainiens était très difficile et dur. Il faut vaincre la propagande russe, comme aussi les thèses des politiques polonais qui parlaient que l'Ukraine indépendance n'existe pas. C'est pourquoi la position, la pensée des politiques, des journalistes français, pour nous était très importante. Lisons-nous les mémoires de général Tabouy, qui est devenu le représentant de la France en Ukraine. Reconnaissance de l'Ukraine indépendante. Cependant, il faut faire le dernier geste. Le 21 décembre, 3 janvier, je déclare officiellement ma qualité à M. Shulgin et aux divers consultants de Kiev. La France, la première, reconnaît l'Ukraine. L'un des plus grands sympathiques de l'Ukraine dans les publications et dans la politique française des temps de 1917-1920 était Jean Pélissier, l'un des dirigeants de l'Union des nationalités en France. Nous avons des publications, des textes de ce politique qui travaillent dans le domaine pour créer, pour former la sympathie de l'Ukraine en France et aussi pour faire une image positive de France en Ukraine. Jean Pélissier, c'est l'un des avocats de l'Ukraine dans toutes les discussions politiques en France dans les années 1917-1920. Par exemple, dans les discussions autour de la politique de la République ukrainienne, autour des personnes des politiques ukrainiens. Dans l'une des publications consacrées à la personne de Simon Petlura, il a écrit j'ajouterai que Petlura est un francophile ardent et convaincu et qu'il nous a donné à plusieurs reprises des preuves indiscutables de son attachement et de son dévouement à la cause de l'entente. Je rêve, me disait-il souvent, de faire de l'Ukraine une république sœur de la vôtre. La collection francophone de notre bibliothèque présente beaucoup des œuvres, beaucoup de textes qui présentent les discussions politiques en France. Par exemple, le discours pour l'indépendance de l'Ukraine prononcé à la Chambre des députés. Ces discussions, ces textes sont très actuels pour nous aujourd'hui pour étudier l'histoire de l'Ukraine, de la France, de l'Europe de la première moitié du XXe siècle. Aussi, nous avons beaucoup de publications des politiques ukrainiens. Par exemple, de Roman Smalstotsky, qui était ancien ministre d'Ukraine à Berlin, qui travaillait dans le domaine de la diplomatie, ou Alexandre Shulgin, ancien ministre des Affaires étrangères d'Ukraine et professeur à l'Université ukrainienne de Prague, qui présente la doctrine politique, les relations historiques entre les pays européens et l'Ukraine, et qui parle de France comme le partenaire politique et qui parle des liaisons franco-ukrainiennes comme le moment très important pour la stabilité dans l'Europe orientale. Parmi les documents historiques très importants sont les notes présentées par la délégation de la République ukrainienne à la conférence de la paix. Et nous avons les bulletins qui sont publiés en France et à Paris. Et aussi, ces informations sont très intéressantes, très importantes pour les historiens et pour les politiques. Il faut dire que dans la première page de chaque bulletin de la représentation ukrainienne ont été publiées aussi les recommandations bibliographiques
Ce sont les bibliographies des livres publiés en français dans lesquels tous qui s'intéressent de ce problème peuvent chercher l'information de l'histoire et de la politique de l'Ukraine contemporaine. La conférence de Paris reconnaît toutes les nationalités de l'Autriche-Hongrie, sauf une, les Ukrainiens, qui sont 5 millions en Galicie orientale, Bukovine et Hongrie septentrionale. Pourquoi, au nom de quel droit, refuse-t-on à ce peuple la justice? Comment peut-on permettre aux Polonais, Tchèques et Roumains de parler constamment de l'Ukraine et de revendiquer ces territoires sans jamais entendre aussi la cloche de l'Ukraine dont il est constamment question? L'un des plus populaires et intéressants projets des Ukrainiens en France de ce temps-là, c'était une édition France et Ukraine. L'initiative du comte Mikhailo Teshkevitch, le célèbre diplomate ukrainien, sous la rédaction d'un publiciste historien, Fedor Savchenko, qui travaillait en France à Paris, est réalisée pendant 1919-1920. Dans les pages de France et Ukraine sont publiés les textes consacrés aux problèmes de l'histoire militaire de l'Ukraine, à l'économie, à la politique du bolchevisme, aux problèmes de coalition européenne et même consacrés aux problèmes de l'histoire de la culture ancienne et contemporaine des Ukrainiens. Parmi les auteurs de France et Ukraine, nous voyons aussi beaucoup de Français. Par exemple, France et Ukraine est devenue la tribune pour publier les traduisons des textes littéraires ukrainiens en français. Par exemple, le médecin et le poète français Fernand Mazad, 1920, à cause de l'anniversaire de Taras Shevchenko, a publié quelques poésies de Taras Shevchenko en français. C'est la maison que les cerisiers environnent, autour des cerisiers, les annétons bourdonnent, les hommes du labour reviennent peu à peu, et les filles en chœur chantent et papillonnent, cependant que la mer attend devant le feu. Savez-vous que toutes les publications des politiques des historiens français, même comme les politiques ukrainiens de ces temps, dans les temps totalitaires, étaient interdites sous le titre « La propagande antisoviétique » ou « Nationalisme ukrainien ». Je vous invite dans la bibliothèque universitaire pour chercher les nouvelles idées, les nouvelles perspectives avec l'histoire, avec l'Alliance française, avec le printemps français.